Marie-Christine, tout le monde veut prendre sa place, raconte ses retrouvailles avec Nagui dans le club des Invincibles, c'est hyper naturel. Le club des Invincibles, diffusé ce samedi 8 février à 21h10 sur France 2, saute les grandes retrouvailles entre Nagui et la plus grande championne de tout le monde veut prendre sa place, Marie-Christine. Interrogée par Télé Loisirs, la candidate s'est livrée sur sa participation au jeu. Les néophytes n'ont qu'à bien se tenir, les champions sont de retour. Samedi 8 février, le club des Invincibles est de retour sur France 2. Grande nouveauté, presque 3 ans après avoir passé le relais à Olivier Mine, Nagui reprend les rênes de l'émission qu'il a lancée en juin 2021. Pour rappel, le temps d'une soirée, 10 personnalités vont rivaliser sur des questions de culture générale. Parmi elles, le comédien Thierry Lhermitte, les Miss France Camille Serre et Sylvie Tellier, ou encore les animateurs Michel Simès, Marina Carrère-Dancos et Jean-Luc Lemoyne. Les 4 meilleurs d'entre eux se qualifieront pour affronter 4 grands champions de jeux télé, les champions des 12 coups de midi Bruno Ourcade et Romain, mais aussi Sandrine et Marie-Christine, les 2 candidates les plus titrées de tout le monde veut prendre sa place. Cette dernière, justement, a répondu aux questions de Télé Loisirs sur sa nouvelle participation au Club des Invincibles. Le Club des Invincibles sur France 2, cette personnalité qui a fait de grosses frayeurs à Marie-Christine, tout le monde veut prendre sa place. Marie-Christine, c'était les retrouvailles, même si, en réalité, on le voyait toujours en coulisses sur les tournages précédents, comme il est producteur de l'émission. Il passait toujours nous saluer avant de disparaître en régie. Jouer avec lui, c'est comme jouer à domicile. Elle rit. Il n'y a même pas de questions à se poser, c'est hyper naturel. Ça aide à rester concentré au mieux pour défendre les associations. Parmi les 10 personnalités qui participent à cette nouvelle édition du Club des Invincibles, laquelle vous a le plus impressionné? En général, ceux qui nous intimident le plus sont ceux dont on ne sait pas vraiment quel est leur thème de prédilection. Cette incertitude est des plus déconcertantes. Thierry Lhermitte me faisait de grosses frayeurs. C'est quelqu'un qui est passionné par énormément de choses. Et j'ai l'impression que ce monsieur, quand quelque chose le passionne, il y va à fond. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il pouvait avoir choisi comme thème. Mais je me dis toujours que les personnalités qui viennent jouer sont dans le même état que nous, elles stressent. Malgré votre expérience en jeu télévisé, vous continuez donc de stresser avant chaque participation. Je ne pense pas qu'on puisse arriver serein, ou alors je veux bien la recette. Elle rit. Quand je suis arrivé le matin, je me suis dit c'est une catastrophe, je ne sais plus rien, j'avais l'impression d'avoir la tête complètement vide. C'est assez étonnant, Marie-Christine, tout le monde veut prendre sa place, révèle comment sont choisies les associations pour lesquelles jouent les champions dans le Club des Invincibles. Cela fait près de 2 ans qu'on ne vous a pas vu dans le quiz des champions. En revanche, pour le Club des Invincibles, vous ne manquez jamais à l'appel. Pourquoi? Ce que j'adore avec cette émission, c'est qu'il n'y a rien de convenu. Les questions sont tellement surprenantes et tellement bien écrites, ça nous fait toujours douter, même de nos souvenirs. La manière avec laquelle elles sont rédigées, je trouve que c'est du grand art. Et puis on joue pour des associations, c'est agréable de se sentir utile. Dans ce numéro, les 4 champions jouent pour récolter des fonds au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Comment les associations sont-elles choisies? Ce sont les équipes de production qui les choisissent. Elles nous connaissent bien et savent toujours trouver l'association qui nous ira bien et représente ce qui nous tient à cœur. C'est assez étonnant, à chaque fois, ils réussissent à faire un choix extrêmement pertinent. Souhaiteriez-vous participer à nouveau à un autre jeu télévisé, en tant que candidate lambda? Le problème, c'est que le premier jeu que j'ai fait, j'ai battu le record. Quand on a eu beaucoup d'expositions, et qu'on ajoute à cela les commentaires désobligeants que l'on peut recevoir sur les réseaux sociaux, on n'a plus vraiment envie de se montrer.